Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la troisième activité pour la gestion de la colère, basée sur le livre de Audrey Sajian, Zen Art. Alors, je vous remontre la couverture, c'est « Mets ton stress sur pause en dessinant ». Et on avait déjà fait celle-ci, donc c'était un direct. Et on avait réalisé celle-ci aussi. Vous voyez comme quoi la peinture n'était pas très rouge, hein. Ça fait plus rosé, mais bon, c'est correct, c'était pour exprimer sa colère. Et puis j'ai envie vraiment de faire cette activité-là aujourd'hui. Donc vous avez plusieurs possibilités d'après mon observation. C'est soit vous prenez une seule couleur et puis vous la diluez avec de l'eau progressivement pour que ça devienne de plus en plus clair. Et moi, je vais faire l'autre option, c'est-à-dire je vais utiliser ces différentes teintes. Donc du rouge, un peu plus orangé vers le orange. Et puis pour finir dans le clair, comme ça. Donc je vais préparer mes jus. Donc je vous invite à préparer vos jus. Donc il vous faut beaucoup d'eau. Il vous faut des petits contenants pour recevoir l'eau, le pigment, pardon. Donc je vais faire mes petits jus ici. J'ai vraiment de la difficulté à trouver du vrai rouge. C'est ça le problème. Donc pour celui-ci, j'ai besoin de beaucoup de jus. Je reprends du pigment, Je vais rajouter beaucoup d'eau. Ça va devenir clair, c'est ça le problème. Si je rajoute trop d'eau, ça va devenir trop clair. Voilà, ça va être ça. C'est pas vraiment du rouge, hein. Je pense pas que... Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai été chercher cette gamme-là. Ça serait plutôt du rouge comme ça que je veux, hein. Est-ce que c'est quoi? C'est rouge ou c'est... Ça fait longtemps que j'ai ça. Et je m'en sers pas vraiment. C'est sympa, c'est pour transporter quand vous allez faire un petit voyage, par exemple dehors, dans la nature, que vous voulez peindre. Je vais essayer celui-ci, je vais ajouter celui-ci, on va dire. Non, hein. Si j'ajoutais lui. La difficulté de trouver le bon rouge, parce que là, c'est pas du rouge. Si je rajoute un peu de noir, ça va faire quoi? Sauf que là, c'est pas du noir, c'est du violet. Ok, donc, je vais faire mes jus. Je vous reprends après, parce que je veux pas que ça soit trop long. Donc, j'ai réussi à peu près à obtenir un rouge sombre pour exprimer l'origine de la colère. Donc, tout au début, ce que je pense, c'est vraiment faire comme une grande largeur comme ça de colère. Une fois que ça sera sec, j'écrirai ce qui m'a mis en colère, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réagi, quelles ont été les conséquences. Puis dans la deuxième partie, on va dire, c'est presque la moitié, c'est trouver des solutions. Donc ici, ça pourrait par exemple parler à une amie, chercher en fait de la compassion, de l'écoute, du support. Ici, ça pourrait être une autre solution. Je vais marcher dehors, je vais prendre l'air, je vais observer la nature, les animaux, etc. Ici, ça peut être une autre solution, etc. Donc, c'est comme exprimer sa colère dans la première moitié. La deuxième moitié, c'est plus recherche de solutions pour retrouver un calme. Vous voyez, ici, c'est quand même très, très clair. Donc, ça veut dire que plus on va trouver de solutions pour nous aider, pour ne pas rester seul avec cette colère. Ça peut être d'autres émotions hein, qui sont mélangées. Ça peut être la tristesse, ça peut être la culpabilité, ça peut être plein de choses. Donc, avec du support extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes, on peut aller chercher les ressources pour aller de plus en plus, de retrouver de plus en plus le calme. Voilà. Donc, c'est ça la petite activité que je propose. Donc, je vais essayer de la faire ici. Alors, je vais pousser toutes mes réserves d'eau. Voilà. Je vais mettre cette activité comme ça pour que vous puissiez la voir. J'espère que vous la voyez bien, oui. Voilà.
Puis je vais m'exprimer ici. Alors, je vais protéger ma surface, ça je vais. Parce que même si c'est de l'aquarelle, j'ai pas envie non plus que ça soit tout sale ma nappe. J'ai pas l'intention de faire une lessive juste pour ça. Voilà, donc j'ai mis le craft, c'est bon. Alors j'y vais. Donc là je rince bien mon pinceau. C'est un pinceau à la vie, hein, parce que ça prend plus de quantité de pigments. Puis je vais faire un genre de... Je vais étaler comme ça. J'aurais dû incliner mon truc pour pas que... Ouais. Ça, l'aquarelle, là, ça va se voir si je passe mes traits comme ça. J'aurais dû incliner. Chez vous, vous pouvez essayer d'incliner pour que ça descende, pour que ça fasse un lavis sans qu'on voit trop les coups de pinceau. Ah ouais, ça va se voir. C'est correct, c'est pas grave. Donc là, je me concentre, je réfléchis à ma colère. Je vais repasser dessus. J'ai fait beaucoup de jus, donc... C'est bien foncé, hein. Voilà. Quand je repasse, ça en enlève un peu, c'est ça le problème. Ok, donc quand ça va être sec, hein, je vous dis, je vais écrire ce qui me met en colère. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon esprit, comment ça se manifeste. En général, quelles sont les conséquences? Donc, je vais écrire. Une fois que ça va être sec, je vais écrire avec un stylo waterproof. Et puis, je vais écrire probablement de façon lisible. Ou alors en attaché, si vous n'avez pas envie que quelqu'un tombe dessus. Vous pouvez faire en caché plutôt. Écriture illisible. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, là, je vais exprimer ma première ressource. Donc, je sais pas, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est... Peut-être la première idée, c'est aller dehors plutôt que de parler à quelqu'un. Voilà. Soyons réalistes. Sauf si vous avez une psy ou un psy. Vous pouvez parler en toute confiance à quelqu'un qui ne va pas vous juger, pas dire des choses qui vont intensifier le problème, qui vont savoir fermer leur bouche et simplement écouter et rebondir sur ce que vous dites, parce que nous avons souvent la solution au fond de nous. Donc, première ressource. Ensuite, donc on va dire je vais dehors. Ensuite, je parle à une amie de confiance qui ne va pas me juger. Donc, on peut faire ça comme ça. Première ressource, deuxième ressource. Voilà. Puis là, je vais choisir une autre couleur, du coup, très plus pâle, peut-être celle-ci. Voilà. Donc, ça va être ma ressource. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais aller lire quelque chose qui va me fortifier peut-être, prendre confiance en moi, ou alors chercher une ressource sur YouTube, des conseils de personnes qui ont vécu les mêmes choses, et puis qu'est-ce qu'elles conseillent. Voilà, donc je cherche des solutions. Et puis je vais mêler un petit peu de rose avec, parce que je vais finir avec celle-là. Donc je change un peu, il me reste un peu de place, donc je vais mettre un peu de rose dedans. Voilà. Tac. Donc ça, c'est une ressource plus indirecte, hein, des personnes qu'on ne connaît pas.
mais qui peuvent nous aider à travers leurs livres ou leur chaîne. Voilà, qui ont vécu la même chose et puis qui donnent de très bons conseils. Voilà. Et ça ne nous engage pas parce que la personne ne va pas savoir qu'on lit son livre ou qu'on a écouté ses vidéos. Et au final, bon, c'est des ressources au fond de moi. Je peux réfléchir à tout ce que j'ai déjà traversé. J'en ai vu d'autres, comme on dit, et je suis capable. Donc, vous voyez, ça peut être un bon exercice, surtout qu'on va l'associer à de l'écriture. Donc, je suis encore pas satisfaite avec ce rouge. Décidément, c'est vraiment la galère, l'aquarelle. Où se trouve le vrai rouge? C'est saoulant, hein. Parce que j'aimerais que ça soit beaucoup plus rouge. Beaucoup plus rouge. Donc, ici, j'exprime ma colère. Ici, je trouve ma première ressource, deuxième ressource, troisième ressource. Et au final, la ressource au fond de moi. Donc, c'était ça la petite activité. Vous voyez, c'est pas long. Et puis, faut juste attendre que ça sèche pour pouvoir écrire par-dessus. Mais sinon, si vous n'avez pas la patience, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais sécher avec un sèche-cheveux. Et ensuite, je vais pouvoir écrire. Parce que l'écriture, vraiment, ça libère. Ça permet de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Donc, sur ce, prenez bien soin de vous. J'espère que cette activité vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Merci beaucoup et à bientôt.